Bonjour les balances, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous fais une sorte de primeur. J'ai créé un nouveau tirage autour de la question « M'aimes-tu encore ?» Mon intention pour le tirage, c'est vraiment de vous apporter de la clarté, de la paix d'esprit, de la guérison. Et je vous demande de faire preuve de vraiment beaucoup de discernement. Je ne veux pas que vous preniez les choses personnelles. Je ne veux pas que vous vous dévalorisiez si la réponse est négative. De toute façon, je vais vous expliquer en fait brièvement comment je fonctionne. Vous allez comprendre qu'on va pouvoir approfondir le sujet. J'ai 4 oui, 4 non. On va trancher à savoir si cette personne vous aime encore, mais avec le tarot, on va regarder vraiment ce qui est dans son cœur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle se sent comme ça, quelles sont les circonstances. Je vais vous parler aussi de ce qui est peut-être la meilleure attitude à adopter pour vous et on va regarder les actions futures de cette personne ainsi que les vôtres d'ailleurs. Donc, comme d'habitude, merci beaucoup de liker la vidéo, merci de partager. Vous pouvez bien sûr l'envoyer à un de vos amis, un collègue, etc. Mais il existe une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui s'appelle Hype, qui est pour faire circuler la vidéo. Donc, si vous pensez que c'est une série qui vaut la peine, que les autres, toutes sortes de gens puissent avoir accès et puissent voir cette vidéo, je vous remercie d'aider à la promouvoir. Si vous voulez un tirage privé, vous pouvez communiquer avec moi directement par courriel. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Vous allez trouver aussi les détails pour adhérer à la communauté de membres. Et voilà. Donc, c'est ce qui était le plus important pour moi de vous dire. Rappelez-vous que c'est un tirage général. Donc, faites vraiment la part des choses par rapport à ce qui va être dit ici pour vous. On se lance. Est-ce que cette personne vous aime encore, les balances? M'aimes-tu encore? C'est un oui. Un oui avec un point d'exclamation. C'est une bonne nouvelle. On va voir ce qui est dans le cœur de cette personne. Quelles émotions cette personne ressent en ce moment? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous le savez même? Peut-être que vous le saviez qu'elle vous aime. Peut-être que vous ne le saviez pas. Alors, on commence avec le chevalier de Pentacle avec le magicien. Pour cette personne, elle trouve le temps long. Elle cherche à manifester une relation avec vous. Je pense qu'on parle de quelqu'un qui a peut-être pas forcément déjà un lien établi, une connexion, une relation. Mais je vois quelqu'un qui est conscient aussi que les choses ne se passent pas tout le temps, on va dire rapidement. Je vois que c'est quelqu'un qui est quand même prudent, qui vous approche doucement, qui prend son temps, mais qui trouve aussi que ça prend du temps à développer cette relation avec vous. Cette personne est extrêmement confiante avec le magicien, donc c'est pas quelqu'un qui vous prend pour acquis, mais c'est quelqu'un qui pense que ça va vraiment fonctionner. Donc ça, c'est très, très positif. Vous avez quelqu'un qui voit la relation d'une manière positive. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a l'as d'épée avec le 5 d'épée. Ici, la vérité des fois choque ou la vérité blesse. Les mots trop tranchés, trop tranchants sont peut-être à éviter. En tout cas, c'est recommandé d'éviter. Je pense qu'il y a une sorte de conflit qui pourrait impliquer quelqu'un d'autre avec le 5 d'épée, mais pas forcément. Il pourrait y avoir un conflit intérieur. Ça peut être vu de cette manière sur le 5 d'épée par rapport à avoir à vous dire quelque chose de vrai, de vous dire toute la vérité. Je vois quelqu'un qui... le conflit intérieur ici, c'est une sorte de tiraillement. Quelqu'un qui a de la difficulté à se résoudre, à être direct. Disons que c'est pas tellement que quelqu'un n'ose pas vous dire la vérité. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à vous aborder directement.
ça fait aussi référence au fait que avec le chevalier de Pentacle, l'approche de cette personne est quand même, on va dire, un peu tortueuse. Quelqu'un qui prend des détours. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement, on va dire, c'est pas que cette personne a peur nécessairement d'être vraie avec vous et authentique. Mais pour une raison ici, pour l'instant que j'ignore, c'est qu'elle craint aussi les conflits avec vous. Elle craint une forme de prise de bec ou même une prise de tête. Il y a une forme de... Il y a comme une confrontation qui va peut-être être nécessaire. Je vous fais différentes interprétations pour que vous ayez... vous puissiez choisir. Vous êtes nombreux ici. Le roi de bâton. Je vois quelqu'un qui est très passionné, qui est... je vous ai parlé de ne pas vous prendre pour acquis, mais dans une certaine mesure, cette personne est vraiment très confiante en elle. Peut-être un peu trop, mais je le dis vraiment gentiment. Je vois quelqu'un qui est fier. Quelqu'un qui est très chaleureux aussi. Je vois quelqu'un qui est habitué de plaire. Quelqu'un qui est habitué de réussir aussi. Quelqu'un qui est pas habitué de se faire dire non. Le pendu, il y a définitivement de l'attente. C'est fascinant. Je vois quelqu'un qui aimerait que les choses soient déjà, on va dire, surtout si c'est une nouvelle personne ou en tout cas si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas vraiment nécessairement une relation établie. Je vois quelqu'un qui est quand même empressé, qui voudrait que les choses se passent plus rapidement que plus lentement entre vous deux. Mais je vois aussi quelqu'un qui choisit de manière délibérée de prendre son temps. Quelqu'un qui se donne le luxe ici de réfléchir à toute la situation. Sur le pendu, il y a une forme de... Quelqu'un qui attend une espèce de déclic ou qui a vraiment besoin de sentir que... Sentir c'est quand le bon moment. Quelqu'un qui attend vraiment le bon moment. Et je pense que ça fait référence à ce que je vois sur le 5 d'épée, l'as d'épée. C'est comme si il y a peut-être une forme d'obstacle, si vous voulez le voir comme ça sur le 5 d'épée. Il y a peut-être même eu une conversation déjà entre vous deux qui a peut-être été pas forcément très fluide et qui requiert maintenant, enfin qui fait en sorte que maintenant il y a une sorte de délai, il y a besoin de décanter. Laissez-moi clarifier le 5 d'épée. Je veux aller un petit peu plus loin, je veux bien comprendre la situation. Parce que clairement, cette personne a des sentiments pour vous. Elle vous manifeste absolument d'une manière très claire et elle le fait d'une façon, on va dire, assidue. C'est quelqu'un qui, c'est pas juste un désir d'un jour et puis le lendemain, elle vous oublie. C'est vraiment quelqu'un qui, ça fait déjà un moment avec le chevalier de Pentacle que cette personne travaille à vous séduire, à vous apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de faire des démarches qui se manifestent auprès de vous. Mais il semble y avoir eu, où il y aura une espèce de discussion difficile qui va un peu comme remettre, comme vous
retarder ou retarder le début de la relation, ou en tout cas créer une forme de, peut-être même une espèce de, volontairement de décider que vous avez besoin d'espace tous les deux sur le pendu. Le 6 de bâton avec le 2 de coupe. En anglais, on dit « It doesn't get better than that ». Ça veut dire « ça peut pas être mieux que ça ». Ici, c'est une victoire. C'est la victoire de ce... Quand je vous parlais de quelqu'un qui est très confiant, même à la limite un peu... qui vous prend légèrement pour acquis, ou en tout cas qui pense que l'affaire est dans la poche. Le 6 de bâton me le confirme. Je vois quelqu'un qui est sûr de soi, quelqu'un qui est sûr de sa prestance, de son effet sur vous, quelqu'un qui a une belle apparence, belle énergie, beaucoup de charisme. Roi de bâton, 6 de bâton, c'est le lion ici en particulier. Sur la table, on a le poisson, on a le bélier. Sur le magicien, on a la Vierge sur le chevalier de Pentacle. L'amour est définitivement bien présent. Je pense que vous aimez cette personne aussi. Je crois que la relation va être un succès. Je pense que vous n'avez aucune inquiétude par rapport à la suite des choses. Sinon, qu'il y a vraiment une situation une conversation ou un échange important avec l'as d'épée, quelque chose qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être franc, c'est une conversation où est-ce que l'un et l'autre, vous n'allez pas passer par les quatre chemins. Vous sauriez mieux que moi vraiment si ça résonne pour vous. Vous allez, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez le vivre. Il y a définitivement une espèce de friction. Quelque chose qui va demander, je pense, heureusement de la patience. Je pense que le pendu, c'est presque une bonne chose que le pendu soit là. Je pense que vous allez tous les deux avoir besoin de penser à tout ça. Penser à cette relation, repenser à cette conversation. Mais je vois que la relation, elle n'est pas en péril, si vous vous demandiez. Ici, c'est la meilleure attitude à vous que vous puissiez adopter. C'est une résolution paisible, ou en tout cas qui se fait dans la paix. Donc, je pense que c'est réellement ça. Je pense qu'on parle de la résolution d'un conflit. As d'épée, 5 d'épée surtout, et l'ange qui parle de résoudre cette situation. Je suis très contente. Je pense que c'est vous qui allez faire preuve de beaucoup de maturité en passant. Parce que je crois que la personne en face de vous est un peu plus fière, un peu plus dans son ego que vous. Je sens que vous faites preuve de plus de souplesse. Mais c'est vraiment l'énergie du pendu, l'énergie qui vous permet de prendre une pause ou d'avoir besoin de réfléchir à toute cette conversation, ou peut-être même à réaliser qu'il y a un enjeu ici, que votre relation est en jeu. Et je pense que vous allez tous les deux choisir la relation, vous allez passer par-dessus ce qui est arrivé ici ou ce qui arrivera ici sur l'as d'épée, 5 d'épée. Voyons voir les actions futures de cette personne. Que fera-t-elle? J'ai le 7 de coupe, 7 de coupe, 6 de pentacle, avec le 5 de bâton. Je suis un peu déçue de voir le 5 de bâton. Il y a quelque chose chez cette personne, je pense que parce que je vous parle d'orgueil ici, de fierté sur le roi de bâton. Le fait que le 5 de bâton revienne juste dans les actions futures, ce que je vois, c'est qu'il y a... Ou bien il y a quelqu'un d'impliqué, parce que ça peut être quelqu'un de l'extérieur. 5 d'épée, 5 de bâton, il y a plus qu'une personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'environnement qui... Il y a de la statique, ça c'est sûr et certain. Le 5 de bâton ici, c'est quelqu'un qui est combatif, quelqu'un qui a tendance à rétorquer,
quelqu'un qui est... une situation qui n'est pas vraiment facile. Même, je dirais, quelqu'un qui coupe les cheveux en quatre, qui complique les choses. C'est possible qu'avec le 7 de coupe, il y ait d'autres personnes qui cherchent à influencer ou à distraire, je devrais dire. Excusez-moi, c'est plus ça l'énergie. Une forme de distraction ici. Quelqu'un qui lance des idées ou qui fait miroiter quelque chose, mais qui c'est pas sérieux, c'est vraiment juste quelqu'un qui essaie d'attirer l'attention de la personne qui vous aime. Mais ça ne fonctionne pas parce que je vois vraiment un échange entre vous deux. En termes d'action future, cette personne est vraiment impliquée avec vous, vis-à-vis vous. C'est avec vous qu'elle veut échanger, c'est de vous qu'elle attend quelque chose. Je pense que tout ce que je vois ici, 7 de coupe, 5 de bâton, c'est comme... Ce sont des influences extérieures qui sont... Je ne pense pas que votre relation soit en péril, mais je vois vraiment... C'est comme un moustique, c'est vraiment... C'est très... Ça vous achale, ça vous dérange. Mais je vois quand même cette personne perdre un peu de temps avec ça, ok? Je vois quelqu'un dont l'attention est détournée. Je vois quelqu'un qui est obligé de, on va dire, de se chamailler ou d'avoir à mettre les pendules à l'heure avec peut-être quelqu'un de l'extérieur, vraiment. Si c'est pas ça, j'ai une autre interprétation pour vous. Je ne sais pas si ça colle à la personnalité de la personne à qui vous pensez en ce moment, mais je vois quelqu'un qui a quand même des attitudes qui varient. On dirait, vous savez, les gens qui sont super affables une journée, vraiment très sympas, qui sont totalement présents. Mais ensuite, je vois quelqu'un justement de distrait, je vois quelque chose de confus, d'imprécis, quelqu'un qui est pas vraiment sûr de ce qu'il ou elle veut, quelqu'un qui rêve énormément, mais qui est pas tout à fait, qui a pas vraiment les deux pieds sur terre, Et ensuite, sur le 5 de bâton, je vois quelqu'un de vraiment difficile, quelqu'un qui est pas agréable. Donc, ce que je remarque, c'est une forme de fluctuation dans les émotions, Mais comme on parle d'action, je vois quelqu'un qui se contredit presque. Quelqu'un qui fait des choses qui vous laisseraient penser que les émotions ne sont pas au rendez-vous. Parce que vous avez une expérience avec cette personne qui n'est pas toujours égale. Peut-être que ça passe par des cycles à cause de ce qui se passe, mais surtout à cause de ce 5 d'épée. Personnellement, c'est difficile de vraiment mettre le doigt sur ce qui se passe. Pourquoi il y a de l'interférence ou pourquoi il y a de la friction, pourquoi il y aurait des échanges difficiles avec des paroles prononcées qui sont plus que déplaisantes, qui sont presque cruelles, j'irais jusqu'à dire. En tout cas, pour moi, je vois quand même... vous avez définitivement affaire à quelqu'un d'orgueilleux. Ça, il faut que vous le sachiez. Et je pense quand même quelqu'un de caractériel et quelqu'un d'émotif. Parce que le roi de bâton me parle de quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui réagit au quart de tour. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi je vois des actions, on va dire, disparates. Mais ultimement, cette personne, elle est engagée vis-à-vis de vous. Le 6 de Pentacle me dit qu'elle est intéressée à vraiment s'investir. Il n'y a que vous en ce moment réellement dans sa lunette. Même si elle agit d'une façon, on va dire, débonnaire sur
le 7 de coupe. Et je dirais, quelqu'un aussi, sur le 5 de bâton, je sens que c'est quelqu'un qui vous donne du fil à retordre. Vous savez, le genre de personne qui prend la mouche rapidement, quelqu'un qui, à cause de son orgueil, quelqu'un qui est vite, qui tombe vite sur la défensive. En tout cas, ça pourrait expliquer pourquoi vous avez à résoudre quelque chose de manière paisible. C'est la seule façon que vous allez y arriver réellement. Mais je vois un très très bel échange, je vois une très belle relation entre vous deux sur le 2 de coupe. Voyons voir votre énergie. Qu'allez-vous faire? Pardon. Vous connaissez, j'attends que les cartes sortent. Regardez, vous êtes rempli d'amour avec l'as de coupe. C'est magnifique. J'ai vraiment l'impression que c'est quand même quelqu'un de nouveau. À cause de l'as, j'ai l'impression que pour vous, c'est quand vous aurez cette résolution, quand vous aurez trouvé ce terrain d'entente. Après peut-être une bonne querelle, hein? Ça se peut que c'est ça que ça prenne, un peu comme une grosse pluie. Après ça, le soleil éclate, fait... En tout cas, vous aimez beaucoup cette personne. Je pense que vous allez avoir ce que vous désirez. Et je pense que vous désirez la paix, l'amour. Vous la voulez, cette relation. C'est vraiment beau, les balances. Surtout que vous êtes en plus le signe par excellence de l'harmonie, donc de la bonne entente, de l'équilibre et surtout d'une relation qui serait vraiment réciproque, équitable, dans laquelle vous vous sentez vu, compris, entendu, etc. Aimé. Vous n'avez pas à en douter ici. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup de hyper et de liker. À bientôt.